Et boum, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement heureux et j'ai une patate d'enfer pour vous faire découvrir le cours qui va suivre, qui est issu de l'une de nos formations stars, phares chez les geeks des chiffres, qui est la formation DCG UE9 comptabilité. Évidemment, elle prépare à ceux qui préparent le DCG, diplôme de comptabilité et gestion, mais aussi c'est un programme caméléon parce que si vous êtes en BTS, en titre professionnel, en terminale, bref, ce cours va vous être utile. Donc je vous invite vraiment à aller au bout parce que vers la fin, je vais vous expliquer concrètement comment se traduisent les écritures comptables que vous allez passer dans le bilan et le compte de résultat. Et ça, c'est une compétence que peu de comptables, même en exercice, maîtrisent. Donc, avant de commencer, si vous voulez nous encourager, mais de manière extraordinaire, à faire décoller cette chiffre. Hop, arrête mec, c'est pas décoller cette chiffre, c'est décoller cette chaîne. Eh ben, likez cette vidéo, partagez-la à vos amis, aidez-nous et donnez-nous du courage parce que c'est comme ça que ça nous donne la motivation pour continuer et servir de plus en plus de monde qui nous suivent sur cette chaîne. Merci en tout cas pour tout. Abonnez-vous à notre Instagram parce qu'on propose du contenu aussi additionnel par rapport à ce que vous avez sur YouTube. Vous avez tout ça en description de la barre d'infos. Moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez du thé, du café, soyez à l'écoute. Cool. Et puis, je vous emmène tout de suite à mon écran pour vous faire découvrir la plateforme et la vidéo tant attendue. En tout cas, c'est moi qui l'attends. Sur ce, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez place et c'est parti. Voici à quoi ressemble la plateforme et c'est ce cours que je veux vous faire découvrir. Cours 14, l'avancée à compte, versé et reçu, issu de notre formation DCG UE9. Donc comment ça se passe ici sur notre plateforme pour que vous puissiez voir quand même. Donc vous avez ici les vidéos, hop, où vous avez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Des fois, on voit ma tête, des fois, on la voit pas. Vous pouvez aussi accélérer le tempo quand vous regardez les vidéos. Ah, franchement, moi, je vous invite, même celles que vous allez voir là maintenant, sur YouTube, vous pouvez accélérer le tempo. Moi, je fais toujours ça sur YouTube pour aller un peu plus vite. Vous avez les supports de cours à télécharger. Hop. Et puis, vous avez aussi ici, en fonction des cours que vous suivez, des quiz, des cas pratiques, des cas pratiques avec des corrigés. Vous avez des cas pratiques aussi en vidéo où je fais des explications. Voilà, mes chers amis. Bref, sur ce, je vous laisse avec le cours. Tous et bienvenue dans ce cours. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est les avances et acomptes. Donc, sans plus attendre, mes chers amis, prenez place, c'est parti. Commençons par les avances et acomptes sur biens. On va regarder ça directement par un exemple. Alors, qu'est-ce qu'on nous montre ici à l'écran? Nous avons une histoire qui est l'opération numéro 1, versement-réception d'un acompte. Alors, qu'est-ce qui se dit? L'entreprise B2B fait une commande à B2C pour l'achat de casquettes. Je crois que vous l'aurez compris, les casquettes, c'est un exemple que j'aime bien. Le montant total de la commande, 185 000 € hors taxe. Qu'est-ce qui se passe? Histoire number 1, l'entreprise verse un acompte de 35 000 € le 18 mars 2019. Donc, qui c'est? L'entreprise B2B fait une commande à B2C. Donc, B2B fait une commande. Elle verse un acompte de 35 000 €. Deuxième histoire, le 1er avril 2019, la facture est émise. Dernière histoire, le paiement global de la facture. Alors, comment ça va se traduire dans les comptes? Premièrement, on va regarder déjà chez le vendeur, celui qui vend, celui qui va recevoir l'acompte. Qu'est-ce qui va se passer chez lui? Alors, voilà comment il faut traduire l'histoire. Ce qui va se passer, c'est que nous allons recevoir un acompte. Nous allons le recevoir de la part de qui? De la part d'un client. Donc déjà, je pose un peu l'histoire. Je reçois quoi? De l'argent. Et l'argent, je le reçois où? À la banque. Et la banque, dans le plan de compte du plan comptable général, se matérialise par quel code comptable? Le code 512. Donc, je vais mouvementer ma banque pour 35 000 € lorsque je suis chez le vendeur, celui qui reçoit l'argent. Et il reçoit ça de la part de qui? De la part d'un client. Et le client qui verse un acompte, il a une codification comptable dans le plan de compte. C'est le compte 4191. Le petit moyen mémotechnique que je peux juste vous donner, c'est que qui c'est qui verse? C'est un client. Et un client, c'est un compte 411 dans le plan de compte. Et bien là, quand c'est un acompte, on rajoute un 9 en troisième position. Donc, vous, ce qui est ultra important, c'est lorsque vous faites
de l'imputation de compte, de l'imputation comptable, réfléchissez bien. Si on parle d'un client, c'est des comptes 41, quoi. 411, ou peut-être qu'il y aura des petites subtilités. Mais si c'est client, c'est de ça qu'on parle. Si on parle d'un fournisseur, c'est des comptes 40. 401, rappelez-vous, ça c'est le code comptable du fournisseur. Donc globalement, il faut bien avoir cette idée en tête que le plan de compte, il est ultra bien architecturé et il s'architecture d'une certaine manière. Et à l'intérieur du plan de compte, chaque compte a une destination. Chaque compte raconte une histoire. Je me répète, 41 clients, 40 fournisseurs, 42 personnels, 43 sécurité sociale, 44 États, par exemple. Donc ça, c'est hyper important. Donc, dès lors que vous allez traiter avec quelqu'un qui est un client, un fournisseur, le personnel, les cotisations sociales, l'État, par exemple, sachez que c'est des comptes de tiers. Bref. Donc voilà ce qui se passe chez le vendeur. Donc, réception de la compte. Et qui c'est qui le verse ? Le client. Alors comment ça va se traduire ça dans les codes comptables ? On va regarder la partie fournisseur après, du côté acheteur. Comment ça se traduit cette histoire-là dans les comptes de l'entreprise ? Alors, déjà, le compte de résultat, il n'est pas mouvementé. On le voit bien là, il n'y a rien du tout. Parce que rappelons-nous, le compte de résultat, ce sont tous les codes comptables 6 et 7. Ce sont les codes de bilan qui sont matérialisés par les codes de la classe 1 à 5. Et là, dans notre histoire, on n'a pas mouvementé d'écriture ou de code comptable du compte de résultat, que du bilan. Alors, si je considère que je n'ai que cette écriture dans les comptes, voilà comment ça se traduit dans le bilan comptable. Nous avons reçu ici en disponibilité 35 000 euros. On le voit ici. 35 000 qui sont rentrés chez nous, là, au débit. Hop. Et ici, au passif, nous avons reçu de la part de notre client 35 000 euros. Alors, quand on regarde ça, quel est le diagnostic que l'on peut faire sur ce bilan comptable ? Juste avec ces informations. Dans ce bilan comptable, voilà le diagnostic qu'on peut faire. On peut dire, écoutez, monsieur le banquier, monsieur l'investisseur ou je ne sais qui, nous avons en trésorerie 35 000 euros. Oui, mais en face, on doit 35 000 euros. Sauf que ce qui est un peu perturbant, enfin ça peut, je ne sais pas si ça l'est pour vous, mais en tout cas, souvent dans mes coachings, c'est ce que j'ai pu avoir comme réflexion, c'est de se dire, ah mais je ne comprends pas Nicolas, je verse un acompte, enfin je reçois un acompte, l'acompte il est à moi quoi. Enfin, quand tu me parles de ton bilan, il est au passif, c'est comme si je le devais. Oui, bien sûr. Parce qu'à partir de cette histoire, le 18 mars, ici, le 18 mars, vous avez fait une commande. Vous avez reçu un acompte. Vous avez reçu une commande, vous avez reçu un acompte. Ok. Mais là, à partir de ce moment-là, vous ne faites plus rien. Vous n'allez pas honorer la commande. L'acompte, il est à qui ? Il est à vous ou il est à celui qui vous l'a donné ? Si vous n'honorez pas votre commande, eh bien l'acompte, il est à celui qui vous l'a donné. C'est pour ça qu'à ce moment-là précis, on dit que c'est une dette. Là, l'acompte reçu sur commande. Parce qu'on n'a pas encore fait le job. On ne lui a pas encore livré ses casquettes. Et donc du coup, si on s'arrête à ce moment-là, eh bien l'acompte, on le doit. Parce que si vous vous positionnez celui qui achète les casquettes et que votre fournisseur ne vous livre pas ce que vous lui demandez, vous allez dire hey, mon coco, rends-moi mon acompte. Donc c'est pour ça qu'à cette histoire-là, à ce stade-là, voilà la tête du bilan. Alors comment ça se passe du coup du côté de l'acheteur ? Du côté de l'acheteur, eh bien vous allez sortir de l'argent de votre compte bancaire et vous allez le verser à qui ? À un fournisseur. J'ai pu faire un acompte grâce à l'argent que j'avais dans ma trésorerie. Donc, l'argent est sorti pour 35 000 et vous l'avez versé à qui ? À un fournisseur. Par contre, vous l'avez versé à un fournisseur, ok, mais il a un fournisseur, c'est un acompte que vous lui avez versé. Donc, le compte fournisseur, c'est un compte 401, avec l'acompte, c'est un compte 409. 1. On le voit ici. Donc voilà mes chers amis, et ce qui est assez drôle c'est que quand on regarde la photo de ces deux écritures ici, on voit qu'il y a une parfaite cohérence, un parfait miroir entre les deux sociétés. Vous avez reçu l'acompte ici et vous avez émis l'acompte ici. Hop. Et vous voyez bien que les comptes chez les uns sont le reflet des comptes chez les autres. Voilà.
Donc ça, c'est pour la partie versement de l'acompte. Je rappelle bien, c'est sur les ventes, les acomptes et avant sur les achats de biens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Opération numéro 2, c'est la facturation. Vous allez émettre la facture. Alors, comment ça va se passer ça dans les comptes le 1er avril? Vous allez saisir une facture normale en fait. Vous allez émettre votre facture dans votre comptabilité. Vous émettez à qui? À un fournisseur, à un client, pour la valeur totale de la facture, TTC. Vous allez lui vendre quoi? Des marchandises. Et lorsque vous allez vendre des marchandises, on considère évidemment que c'est un client français, vous allez avoir de la TVA collectée. Voilà la tête de l'écriture. Très simple, on a vu ça dans les cours précédents. Comment ça se passe chez l'acheteur? Excusez-moi. Comment ça se passe chez l'acheteur? Chez l'acheteur, vous allez acheter des marchandises, parce que vous allez revendre. Vous avez de la TVA sur la facture et vous allez devoir de l'argent à votre fournisseur. Ok? Donc, si je reprends mon exemple du côté acheteur, on va regarder à l'issue de cette écriture comptable, ici en bleu, comment ça va se traduire dans les comptes de l'entreprise. Alors, compte de résultat. Avant, il n'y avait rien du tout. Rappelez-vous, ce qu'on avait vu juste avant, c'est qu'il n'y avait pas, le compte de résultat n'était pas mouvementé. Hop. Alors, maintenant que j'ai fait ma facture, j'ai mes ventes de marchandises, 185 000 €. Donc, si je considère que je n'ai que ces deux écritures passées, là, j'ai un résultat positif de 185 000 €. Comment ça se traduit dans les comptes? Donc, hop, 185 000 € qui se reportent dans mon bilan comptable. Rappelez-vous, toujours. Vous avez le client qui vous doit la valeur TTC de la facture et vous qui devez une partie de TVA collectée. Débit actif est égal passif, principe de la partie double respecté, la vie est belle, on continue. Alors pourquoi je vous fais regarder toujours ce bilan et ce compte de résultat? C'est pour que vous puissiez voir la finalité de votre travail. À chaque fois que vous êtes en comptabilité, il y a une finalité dans votre job. Et ça, malheureusement, ça fait plus de 5 ans maintenant que je fais des formations. Et j'ai rencontré des centaines et des centaines de personnes qui bossaient en comptabilité. Malheureusement, la quasi-totalité. Mais franchement, si ce n'est pas pour dire la totalité. Des gens ne savent pas faire ça en fait. Ils ne savent pas remettre l'impact de leurs écritures sur le bilan et sur le compte de résultat. Mais c'est vraiment la quasi-totalité. Et c'est dramatique parce que le job de comptable, il bouge. Et le fait qu'il bouge, il exige des compétences techniques qui sont différentes de ce que ça peut être maintenant ou ce que c'était par le passé. Ce qu'on veut aujourd'hui et demain, c'est des gens qui ont de la capacité d'analyse. La capacité d'analyse pour apporter du conseil, pour donner des stratégies à sa direction. Et ça, c'est le rôle du comptable. Et plus la société est petite, et plus le rôle du comptable il est important. Dans les grosses boîtes, vous avez des comptables, et puis vous avez des contrôleurs de gestion, des DAF, des chefs comptables, responsables financiers. Et donc du coup, finalement, c'est celui qui a la responsabilité du service qui doit savoir faire ça et qui apporte des conseils et des stratégies. Mais c'est ultra intéressant de se dire, ok, en tant que comptable, vous avez toutes les informations qui passent dans vos mains, toutes les factures. Vous voyez des choses, vous, que les autres ne voient pas en fait. Et du coup, le fait que vous sachiez traduire ce que vous mettez dans votre comptabilité et quel va être l'impact dans les comptes, c'est hyper intéressant. Voilà, par exemple, si on regarde juste ça, ce bilan, et on le diagnostique ensemble, vite fait. Dans ce bilan comptable, voilà ce que vous pouvez dire. Vous avez de la trésorerie, ok, pour 35 000 €. Vous avez un résultat là, positif. Donc là, vous avez des capitaux propres ici, qui sont cool par rapport à ce que vous devez. On analyse toujours les capitaux propres, souvent, par rapport aux dettes. Donc là, au niveau des dettes, vous avez quoi? À l'instant T, 35 000 €. Et vous avez des dettes fiscales. Donc en fait, vous avez 72 000 € de dettes à cet endroit-là. Par contre, sur les 72 000 € de dettes, on vous doit, vous, là, 222 000 €. En fait, le seul diagnostic qu'il faut faire, c'est que dans cette situation-là, votre trésorerie à vous n'est pas suffisante pour couvrir vos dettes. Ok? Votre trésorerie à vous n'est pas suffisante pour couvrir vos dettes. Quand bien même vous avez fait du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est les ventes là, de casquettes. Vous avez un résultat positif. Mais ce que vous avez en cash n'est pas suffisant pour couvrir vos dettes. Par contre, vous avez quelqu'un qui vous doit de l'argent. Donc en fait, finalement, cette situation fait que
vous avez quelqu'un qui vous doit de l'argent et ce quelqu'un qui vous doit de l'argent, globalement, il vous doit plus que ce que vous devez. Donc en fait, finalement, a priori, votre situation, elle est confortable. Mais elle est inconfortable si votre client ne vous paye pas. Si votre client ne vous paye pas, c'est un problème. Si votre client ne vous paye pas, c'est un problème parce que vous allez devoir sortir l'argent de votre trésorerie pour faire face à vos dettes. S'il tarde à vous payer et il met 4 mois à vous payer, par exemple, eh ben ça va être compliqué. Voilà, globalement, un peu le petit diagnostic qu'on peut faire, quoi. Donc, avec 2 écritures comptables. Donc, imaginez-vous, avec la totalité des écritures comptables, c'est hyper intéressant. Donc, voilà la tête du bilan à l'issue de ces 2 écritures. Donc, on a fait la compte et la facture. Maintenant, on va regarder le paiement. Qu'est-ce qui se passe? Le paiement se fait. Donc, chez le vendeur. Alors, vous avez reçu l'argent de la part de votre client. Mais lui, il vous a payé combien? Il vous a payé le montant de la facture, les 222 000 euros, moins la compte qu'il vous a versé. Ce qui est logique, il ne va pas vous verser le montant de la facture, puisqu'il vous avez déjà versé 35 000. Donc là, il vous verse que la différence, 187. Il vous verse où? Dans votre compte bancaire. Et le code bancaire, le compte comptable qui matérialise la banque, c'est le compte 512. Ok, super. Vous avez soldé, la créance est complètement soldée. Il vous devait, il ne vous doit plus. Il vous devait, donc rappelez-vous, là c'est au débit, donc vous avez augmenté un compte d'actif, c'était à l'actif, hop, on le voit ici, c'était à l'actif, il vous devait, là, il ne vous doit plus, vous avez diminué un compte d'actif, ce qui fait que vous le créditez. Là vous n'avez pas le schéma que j'ai vu, qu'on a vu dans les précédentes vidéos, prenez-le, regardez le schéma. Si vous avez besoin d'aide pour pouvoir toujours passer vos écritures comptables, regardez ce schéma. Sachez ce que vous faites. Augmentez l'actif, diminuez l'actif. Augmentez le passif, diminuez le passif. Augmentez les charges, diminuez les charges. Augmentez les produits, diminuez les produits. Hyper important, comme ça vous permet de structurer plus facilement vos écritures comptables si besoin. Donc, vous avez reçu votre argent. Vous allez solder votre compte d'avance et à compte, parce que c'est ce qui se passe là, étant donné qu'il vous a tout versé pour pouvoir équilibrer votre écriture comptable et solder votre compte. Donc, vous recevez ce montant, les 187 000. Vous soldez la créance et vous soldez votre compte d'acompte. Comment ça se passe chez l'acheteur? C'est la même chose, mais dans le sens inverse. Vous allez solder la dette fournisseur que vous aviez. Vous allez verser 187 000 euros et vous avez soldé votre compte avance et acompte fournisseur. Voilà pour l'enregistrement de ces 3 écritures comptables. Donc ici, si je reprends le cas chez le vendeur, quelle va être la tête de mes documents financiers? Mon compte de résultat ne bouge pas. J'ai toujours mes produits là. 185 000 euros. Mon résultat positif. Comment ça se traduit dans les comptes? Il vous devait 222 000 euros. Rappelez-vous. C'était ça la tête. Les 222 000 euros, ils sont passés là. Hop. Donc, vous avez soldé votre créance, il ne vous les doit plus. Vous aviez 35 000 euros, il vous a versé 187, ça fait 222. Vous avez soldé ici votre compte d'avance et à compte. Hop. Il n'apparaît plus. Le solde de l'avance et à compte, c'est le reflet de cette écriture en fait. Ça, c'est le fait que vous ayez fait ça. Hop. Et donc voilà la tête de votre bilan. Donc ça, ce sont tous les achats, tous les acomptes sur les biens. Maintenant, on va regarder les acomptes sur les prestations de services. Il y a une petite différence qui n'est pas des moindres. Alors, on prend le cas d'une entreprise qui s'appelle l'entreprise Distillard, qui souhaite refaire son logo. Ça, c'est quelque peu tiré d'un exemple d'un examen du DCG. Donc, qu'est-ce qu'on dit? L'entreprise Distillard souhaite refaire son logo. Elle fait appel à la société Complus pour réaliser cette prestation. Complus n'a pas opté pour la TVA sur les débits. Complus, son activité, c'est de faire du design, c'est de proposer des prestations de services.
Rappelez-vous, une entreprise qui propose des prestations de services, par nature, son régime de TVA, c'est la TVA sur encaissement. TVA sur encaissement, ça veut dire que la TVA est exigible au moment du paiement. On nous dit ici que l'entreprise, si elle veut, elle peut opter pour la TVA sur les débits. Dans ce cas-là, la TVA sera exigible au moment de la facturation. Dans notre cas, on nous dit que l'entreprise Complus n'a pas opté pour la TVA sur les débits. Alors voilà l'histoire. Voici les éléments. Donc, on a une première histoire, le versement d'un acompte. Deuxième histoire, la facturation. Et troisième histoire, le paiement du solde de la facture, comme d'habitude. Là, on a vu tout à l'heure les trois histoires. Donc, on va regarder comment tout ça, ça se traduit dans les comptes. C'est parti, on attaque. Donc, on a cette facture. Donc, Complus qui facture à Distillart. Création d'un logo, 1300 €. Ça, c'est au moment de la facturation. Alors, on regarde déjà le 18 décembre, qu'est-ce qui se passe dans les comptes. Le 18 décembre, qu'est-ce qui se passe dans les comptes? Versement, réception d'un acompte. Alors, on va vous verser, où ça? À la banque. Qui vous verse? Votre client. C'est le même principe que tout à l'heure. Pas de sujet. Par contre, là, je vais devoir traduire des informations au niveau de la TVA. On dit que la TVA est exigible au moment de la réception de l'argent. La TVA sur encaissement, rappelez-vous, la TVA est exigible au moment du paiement. Et bien le fait que vous ayez un acompte, vous devez rendre la TVA exigible sur l'acompte. Donc voilà, c'est quoi l'opération? Vous allez utiliser un compte de TVA à régulariser, 100 €, qui est relatif à la TVA sur l'acompte. Et de la TVA collectée, oui, parce que vous êtes vendeur là. En tant que vendeur, vous allez avoir de la TVA collectée lorsque vous allez facturer, sauf que vous recevez un acompte. Donc vous devez déclarer la TVA sur l'acompte maintenant, à partir du moment où vous le recevez. Donc vous allez isoler ici un code de TVA collecté pour finalement déclarer la TVA sur l'acompte que vous recevez. Et vice versa en face. Ça se passe de la même manière. Excusez-moi, chez l'acheteur. Vous avez exactement la même chose, mais dans le sens inverse. On regarde donc du côté du vendeur, on continue l'histoire. Au niveau de la facturation, vous facturez. Donc vous allez facturer quoi? Le montant TTC. Ok. Les 6560, on le voit ici. Vous avez le hors-taxe et la TVA. Le hors-taxe, c'est 1300 et 260. Hop, vous facturez le TTC. Vous allez facturer le hors-taxe. Vente de prestations de services. La création du logo. Vous allez indiquer un code de TVA collecté. Alors, sur encaissement, là, c'est possible de faire ça. Dans les entreprises, il est possible de créer des codes comptables supplémentaires pour distinguer les différents types de TVA. Là, je l'ai fait exprès pour que vous puissiez avoir une vision. Parce que c'est possible. On aurait pu faire finalement la même chose ici. C'est possible. Pour isoler. Donc, TVA collectée sur encaissement. Ah, on voit que la TVA collectée sur encaissement, elle est de 160 € là. Alors que ici, on voit qu'elle est de 260 € la TVA collectée sur la facture. C'est bizarre, on peut se dire. Sauf qu'on a déjà déclaré 100 € lors de la réception de l'acompte. Lors de la réception de l'acompte, on a déclaré 100 €. Donc, pour enregistrer correctement la facture, il faut que je mette 160 €. Donc finalement, 160 €, c'est les 260 € de la facture. 260 € de la facture moins la TVA que j'ai déclarée. Donc ça me donne mes 160. Et puis là, je vais indiquer mon code de TVA régularisé, qui était ici, là. Code de TVA régularisé, il était au débit. Je vais le passer au crédit pour l'annuler, pour le solder. Ce qui me permettra finalement d'équilibrer mon écriture. Parce que oui, lorsque je facture à mon client, je lui facture le montant TTC à lui. C'est ça qui me doit mon client. Au final, en tout. Ok? Voilà à partir du moment où il y a la facturation. Et lors du règlement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, mon client, je vais éteindre la créance. Donc il me devait, il ne me doit plus pour la valeur totale de la facture. Combien il m'a versé? Il m'a versé le montant de l'acompte.
le montant de la facture sous déduction de l'acompte et je vais solder le montant de l'acompte. Même principe pour le côté acheteur, mais dans le sens inverse. Voilà pour cette écriture comptable. Voilà pour ce cours, mes chers amis. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est la chose suivante. Premièrement, vous avez deux typologies d'acomptes. Les acomptes sur biens et les acomptes sur prestations de services. Les acomptes sur biens, vous racontez une première histoire, la réception de l'acompte. Ensuite, l'enregistrement de la facture. Et enfin, le règlement de la facture, sans oublier de solder le compte d'acompte qu'on avait mouvementé au début. Lorsqu'il y a l'achat ou le versement ou la vente et qu'il y a un acompte sur une prestation de service, faites gaffe, la TVA est exigible au moment de l'acompte. Donc, il va falloir la déclarer au moment de l'acompte. Il va falloir régulariser au niveau de l'achat la facture de vente lorsque vous allez l'enregistrer dans votre compta. Ne comptabilisez pas deux fois la TVA. Vous avez déjà déclaré une partie. Il faut juste déclarer la différence lorsque vous enregistrez votre écriture comptable de vente. Et puis après, vous avez le règlement. Voilà pour ce cours. 1000 merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très très belle continuation et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao! 1000 merci d'avoir suivi ce cours jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez une motivation sans faille, hors pair. Donc ça, je peux vous féliciter parce qu'il y a peu de gens qui vont au bout des choses et ça, c'est vraiment important. Donc si vous souhaitez aller un peu plus loin et beaucoup plus loin dans la formation Les Geeks des Chiffres, je vous invite à aller directement en barre d'infos pour aller voir notre programme DCG Comptabilité UE9 intensif. Vous allez trouver des vidéos, des cas pratiques, des PDF à télécharger. C'est même pas cher et ça va vous faire progresser en moins de 10 heures, même si vous partez de zéro. Donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!